Donc, premièrement, on a eu pendant les 2 jours passés un atelier de validation d'un ensemble d'études qui avait été commandité afin de nous permettre de mieux cerner les implications du projet d'établissement de l'Union douanière harmonisée CEAC-CEMAC. Et donc, il y a 3 études que nous avions demandées, dont les rapports nous ont été restitués pendant cet atelier. La première étude, c'était l'étude de l'impact du projet de tarif extérieur commun harmonisé CEAC-CEMAC. Vous savez, dans une union douanière, tous les États sont tenus d'appliquer le même tarif douanier. Et cela est une réforme majeure qui peut avoir des implications pour les économies des États. Parce que à partir du moment où ils appliquent le même tarif extérieur commun vis-à-vis des marchandises qui viennent des États tiers, cela peut impacter leurs recettes internes, cela peut avoir une incidence sur la consommation, sur les entreprises, sur le bien-être des consommateurs. Donc c'était nécessaire, comme nous l'ont demandé les ministres sectoriels lors de la validation du projet de tarif extérieur commun, de faire une étude d'impact pour qu'ils puissent avoir une idée de quelles sont les implications du document qu'ils ont validé. Et ce qu'on peut dire déjà pour ce premier rapport, c'est que les consultants ont fait un excellent travail. Ils nous ont présenté un bon rapport qui donne une idée des implications du tarif extérieur commun sur les recettes douanières, sur les budgets des États, sur la performance des entreprises, la profitabilité des entreprises, sur les consommateurs, le prix aux consommateurs, et puis sur certaines filières particulières. Les consultants nous ont fait un focus sur l'implication du tarif extérieur commun sur le secteur agro-industriel. Et globalement, on a noté que le tarif extérieur commun est un instrument assez performant qui va avoir une implication sur le budget des États. Il y aura un accroissement des recettes des États qui va protéger l'industrie locale, qui va avoir une implication positive sur le secteur agro-industriel avec des implications insignifiantes sur la profitabilité des entreprises. Mais l'application optimale du tarif extérieur commun va exiger des réformes. Il va falloir que les États mettent en place des réformes pour appuyer le secteur industriel, pour appuyer les petites et moyennes entreprises, en tout cas de manière générale pour rendre plus performant le secteur productif, améliorer la qualité de l'infrastructure parce que cela génère des coûts, lever les barrières non tarifaires pour fluidifier la circulation des marchandises. Ça, c'était la première étude. La deuxième étude était centrée sur la problématique de la double taxation. Vous savez que sur le principe, sur le territoire douanier d'une union douanière, les marchandises doivent circuler librement. Or, il se trouve que en Afrique centrale, comme ailleurs, dans d'autres unions douanières, les marchandises ne circulent pas librement, elles sont taxées plusieurs fois quand elles doivent quitter le territoire d'un État de l'Union vers un autre État de l'Union. Il ne s'agit pas du transit. Il s'agit des marchandises importées et destinées à la consommation sur un territoire qui sont achetées par un consommateur, un citoyen lambda, et qui va les amener sur le territoire d'un autre État. Sur le principe, cette marchandise ne doit pas être taxée plusieurs fois. Or, la réalité, c'est qu'elle est taxée plusieurs fois. Et donc, nous avions demandé aux experts de nous faire une analyse de ce mécanisme-là, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes qu'il y a eu avec le mécanisme similaire prévu dans le cadre de la CEMAC, pour que nous puissions envisager des pistes de solutions dans l'union douanière globale CEAC-CEMAC en évitant cette problématique. Et là aussi, les experts nous ont fait un travail, une bonne base de travail, avec des propositions assez intéressantes, mais pendant l'atelier, nous avons examiné en profondeur leurs propositions
et proposer des pistes de solutions. Et de manière générale, 2 ou 3 choses peuvent être retenues. La première, c'est qu'il faut aujourd'hui utiliser les innovations technologiques pour pouvoir résoudre ce problème. Dématérialiser les procédures, informatiser les systèmes douaniers, les interconnecter pour qu'ils puissent avoir un partage d'informations, utiliser les technologies existantes pour tracer les marchandises et examiner en profondeur le fonctionnement du fonds de compensation qui a existé pour voir quels sont les problèmes qui ont été à la base des dysfonctionnements observés et proposer des pistes de solutions. Donc ça aussi, c'est un travail que nous allons faire sur le long terme, sur le moyen terme, je suis sûr. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre immédiatement parce que c'est un problème complexe, mais on ne doit pas se priver de mener la réflexion. C'est indispensable de mener la réflexion. Ça va se poursuivre, le consultant va améliorer son rapport, il va nous le soumettre, on va le présenter aux instances politiques et on verra ce que les instances politiques vont nous dire. Le troisième rapport, c'était un rapport que nous avions demandé sur le code des douanes. Le code des douanes est un des documents clés de l'Union douanière qui harmonise la réglementation douanière qui est appliquée sur le territoire de l'Union douanière. Et dans le projet de code des douanes que nous sommes en train de faire adopter par nos instances politiques, il y a eu un problème sur la gestion du contentieux douanier. L'harmonisation des procédures de gestion du contentieux douanier. C'est pour ça que nous avions demandé à l'expert de nous faire une analyse sur les possibilités d'harmonisation des procédures douanières, surtout les procédures de recours devant les tribunaux. Parce que dans notre espace communautaire, en raison de l'héritage colonial, on a des systèmes judiciaires qui ne sont pas les mêmes. On a des pays qui ont la tradition judiciaire francophone, il y en a qui ont la tradition judiciaire anglophone, d'autres qui ont la tradition lusophone. Et donc il y a un problème d'harmonisation qui s'est posé et puis le consultant a fait une étude, nous a proposé des solutions. On a examiné ces solutions et on lui a fait des recommandations. Il va améliorer son rapport et il va nous soumettre un projet de rapport amélioré. Globalement, les études sont de bonne qualité et on espère que les produits finaux, au terme de notre examen initial ici, vont être de bien meilleure qualité. Il est permis d'espérer que l'union douanière se mette en place et la mise en place de l'union douanière aura pour conséquence que les importations de marchandises en provenance des pays tiers contribueraient au développement économique et social. Et c'est dans cette logique que le tarif extérieur commun, par exemple, a été conçu. On a conçu un tarif avec la logique que les importations des matières premières, des produits intermédiaires qui entrent dans l'industrialisation soient défiscalisés, que les produits de consommation courante qui sont fabriqués localement soient fortement taxés quand ils viennent des pays tiers pour protéger l'industrie, la petite industrie locale, et que les produits de luxe qui sont consommés par des personnes nantis soient fortement taxés pour que les recettes douanières soient payées par ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est un peu la logique du texte. Donc si ça entre en vigueur, ça aura une implication sur le bien-être général de la communauté.